Salut tout le monde, c'est Lumia, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager au max cette petite vidéo. Les chouchous, je suis très heureuse de vous retrouver. Je tiens tout d'abord à m'excuser de la longue absence que j'ai pu mettre sur ma chaîne, mais j'avais pas du tout prévu cette absence. Vraiment, c'était. Je me suis dit, je vais pouvoir vous sortir des vidéos, des lives et tout. Non, en fait, c'était pas possible. Non, c'était vraiment pas possible. Et encore là, je vous fais cette vidéo, mais je suis pas sûre de pouvoir continuer cette motivation à vous faire tenir ces vidéos. J'avais aussi un peu parfois de me retrouver, de savoir qu'est-ce que je vais faire dans ma chaîne maintenant, quels sont les prochains projets, quelles sont les prochaines idées, etc. Donc vraiment, je m'en excuse vraiment de cette longue absence. Mais à présent, les chouchous, nous sommes dans cette vidéo. Si vous êtes dans cette vidéo là, vous êtes en train de regarder là, c'est tout simplement parce que j'ai eu une idée. Et cette idée là, on va la faire ensemble. On va faire une recette avec des pommes de terre. Donc préparez vos pommes de terre, préparez votre tenue de cuisine et on se rejoint en cuisine. C'est parti. Nous voilà en cuisine. Comme vous voyez, je me suis mis en tenue de cuisine. On va mettre notre tablier et nos torchons. On se retrouve tout de suite. Enlevez vos bijoux surtout, parce que vu qu'on va utiliser un four, quand vous allez ouvrir votre four, enlevez votre bracelet, enlevez tout ce qui est bijoux. Parce que quand il y a de la chaleur en contact avec les bijoux, c'est déjà arrivé une fois à ma mère, elle s'est sentie étranglée. Donc là, vraiment, pour votre sécurité, enlevez bien tous vos bijoux. La recette. Bon là, vous voyez pas ce qui est écrit, mais de la recette, on va faire des pommes de terre. On va avoir besoin de 2 pommes de terre, mais pas tout. On va avoir également besoin 4 grosses pommes de terre. Moi, je vais en mettre 6 parce qu'ils sont assez petites, c'est ce que j'ai. Ensuite, on va prendre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Après, on va faire quantité généreuse de sel marin et poivre noir, fraîchement fissuré. Cette recette-là consiste à faire des chips de pommes de terre. C'est des sortes de chips croûtons. Vous verrez bien les résultats et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Une demi-cuillère à café de paprika fumé. Une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Ensuite, une demi-cuillère à café d'oignon en poudre. Bon, après, ce qu'il y a là, moi, ma mère, elle a déjà fait un pot qu'elle utilise souvent pour faire des croûtons de pain. Donc moi, je vais pas vous montrer ça, mais je vous dis tout ça, je vous lis la recette pour que vous puissiez préparer les ingrédients chez vous. Hop, comme je disais, une cuillère à café d'oignon en poudre, une cuillère à café d'origan, une cuillère à café de romarin séché et persil frais à servir. Le persil frais, c'est à la fin, donc vous n'êtes pas obligé de le rajouter. C'est une option que vous pouviez ou pas. Moi, je veux pas le faire. Enfin, si j'en ai, je suis pas sûre. Bon, ils me disent préchauffez votre four à 200 degrés Celsius. Vu comment en ce moment le gaz est cher, je vais le préchauffer avant de mettre les pommes de terre en cuisson. Pour ceux, quand je dis PDT, ça signifie pomme de terre. Voilà, au cas où si pendant les vidéos je dis ça, ça veut dire pomme de terre. La première étape, c'est qu'on va bien laver les pommes de terre. On va laver les pommes de terre et ensuite on va les éplucher. Et par contre, après qu'on les a épluchés, pendant qu'on les épluche, on va préparer un bol d'eau. Pourquoi un bol d'eau? Parce que les pommes de terre, ils noircissent s'ils sont pas dans l'eau. C'est simple, au bout d'un moment, vous allez voir, votre pomme de terre va noircir. Essayez, vous verrez. Donc là, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai lavé mes pommes de terre. J'ai le bol pour les épluchures et le bol pour les pommes de terre qui seront épluchées, les mettre dedans. Donc là, c'est parti, on se retrouve juste après. Donc j'ai changé le bol parce que celui-là était trop petit, forcément ça débordait, donc j'ai changé la place. J'ai pris un cul de poule en mettant de l'eau, mes pommes de terre et une planche à découper avec un couteau d'office. Donc pour faire nos chips, on aura besoin d'une pomme de terre plate, forcément, parce que si vous allez essayer de faire vos chips
alors que votre bord n'est pas plat, ça va pas être régulier. C'est mon avis, hein, mais voilà. Du coup, chaque bord, on va les couper. Bien évidemment, on va les utiliser. On va pas les jeter, parce que ce serait très bête. Ce serait très bête. Et en attendant, moi, je vais les mettre dans l'eau. Regardez. Hop. Je vais les mettre dans l'eau. Toujours. Parce que le cul de poule, bah, je l'ai pas fait pour rien. Mais par contre. Et maintenant, on va couper des tranches épaisses. Je crois que c'est l'une des activités les plus importantes. On met bien la garde de doigts. Donc là, ça doit être à peu près comme ça. On va essayer de faire régulier, pas comme moi. Comme ça à peu près. Ok, bon, encore bon mot. Vous pouvez même rectifier là. Ouais, depuis là, ça fait très bon. Après, ça fera des chutes. Les chutes, on va les utiliser forcément. Et un couteau qui coupe bien, c'est conseillé. Ah, c'est trop petite. Non, c'est une mauvaise idée. Au début, je me suis dit, la première fois que je l'ai faite, et la première fois que j'ai fait la recette, je me suis dit, ça va être trop grand, ça va être trop grand et tout. Du coup, je l'ai fait fine. Sauf qu'arrivé au moment où vous allez couper avec les baguettes, bah en fait, vous vous rendez compte que c'était pas assez gros. Et vous allez retrouver avec des bouts de pommes de terre, bah, trop fines. Ça va, je pense. Hop, je vais laver tout ça. Hein. On se retrouve juste après. Maintenant qu'on a coupé nos PDT en tranches, on va prendre une baguette, 2 baguettes. Soit vous prenez ceux-là, soit vous prenez ceux qui sont plus grosses. Je vais essayer avec ceux-là pour le moment. Je crois que ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne pas. Ouais. Pardon maman, pour tes baguettes. Je les fais pas de mal. Et genre, vous allez couper comme ça. Voilà. Et vous allez faire la même chose par l'autre côté. Ah, elle est partie. Reste là. Voilà. Et du coup, ça fait des pommes de terre comme ça. Et vous refaites la même chose à chaque fois. Je vous montre une deuxième. Hop. Vous prenez votre baguette, vos baguettes. Vous prenez vos baguettes. Et vous coupez, mais pas au maximum. Vous coupez, mais pas au maximum. Parce que sinon, bah, ça fonctionne plus. Je coupe de ce côté, je coupe de l'autre côté. Hop. Ah, mais c'est dur. Je ne les ai pas mis droite. Hop. Vous refaites. La même chose. J'ai pas bien fait cette fois. Mais voilà. Ça doit donner comme ça. Ça doit être régulé par contre. Vous voyez là? Et vous mettez dans l'eau. Et vous refaites ça à chaque fois. Du coup, on se retrouve une fois que j'ai tout fini. Donc là, une fois que vous avez fini avec toutes vos pommes de terre pour les mettre comme ça, maintenant, on va passer à l'étape prochaine. Et je vais vous montrer avec la feuille qu'est-ce que c'est l'étape prochaine. Du coup,
on a fait ça. On n'a pas encore préchauffé le four, mais on a fait le reste. C'est-à-dire, on a épluché les pommes de terre, on les a tranchées, et puis on a fait les tranches comme ça, les tranchées. Puis on a pris les baguettes, et etc., etc. Maintenant, on en est à l'étape 3. Dans un petit bol, mélangez ensemble l'huile d'olive, sel, poivre, paprika, huile en poudre, oignon en poudre, et origan et romarin. Voilà, ça, je vous le montre, vous mettez pause et vous le prenez. Après, on va brosser le mélange, on va prendre un pinceau, brosser le mélange d'huile sur les pommes de terre pour enrober uniformément chaque tranche, puis cuire au four pendant 30 minutes ou jusqu'à ce que le côté vers le haut soit doré. Retourner et faire cuire pendant encore 20 minutes ou aussi longtemps que vous voulez, que vous avez besoin, jusqu'à ce qu'il soit coloré et croustillant. Jusqu'à là, vous me suivez? Allez, c'est parti. Du coup, j'ai préparé ma plaque, j'ai mis du papier sulfurisé, évidemment. Enfin, moi, dans la recette, c'est pas marqué, mais moi, je le fais. Parce que comme ça, c'est plus pratique pour enlever les pommes de terre. Maintenant, j'ai mon ramequin. Et dans le ramequin, on va mettre quoi? Juste, j'arrive. Moi, attendez. Moi, pour les choses qui est tout ce qui est ail, j'ai déjà le mélange. Ma mère l'a déjà fait. Voilà. Donc, sur la feuille, il est marqué qu'on doit mettre un petit peu d'huile. Du coup, je vais mettre un petit peu d'huile. Voilà. Après, ils nous ont dit sel et poivre. Du coup, on va mettre du poivre. Voilà. Et du sel. Voilà. On va mélanger. Paprika, j'en ai pas trouvé depuis la dernière fois j'en ai trouvé, mais là je n'en ai pas trouvé. Du coup, on va essayer de combler ça avec un petit peu de tout. On va prendre ça, je sais pas ce que c'est. Voilà. On va mettre du curry. On va mettre dedans, il y a beaucoup plus d'épices. Ah, ne faites pas ça. Grosse bêtise. Ah, j'ai rien fait. Oh, c'était une grosse bêtise de ma part. Bon. Je vais rajouter de l'huile. Vous faites les épices que vous voulez, hein, ce que vous aimez. Hein. Faites pas la même chose si vous n'aimez pas. Prends une cuillère pour goûter. Ça manque du... Oh, ma fiche. Ça manque du sel. C'est le pucé. Il manque également du poivre. Franchement, beau mélange. Ça va, j'ai réussi. La sauce est impeccable. Là, faut que j'enlève les poivres. Les épices, pardon. Maintenant, on va s'occuper de nos pommes de terre. Du coup, on va les placer. On va enlever le maximum d'eau. Je pense que pour moi, la cuisson, je vais devoir la faire en 2 fois. Parce que je pense pas qu'il y aura assez de place. En sachant que pendant la cuisson, eh ben, il faudra les retourner. On va les cuire 30 minutes. Et puis, on va les tourner. Et puis, s'il manque de la cuisson, on va les cuire pendant encore 20 minutes. Et puis, s'il en manque encore, eh ben, on va les recuire un peu pendant 2 minutes. Quelque chose comme ça. La dernière fois, je me suis dit, bon, ça va, c'est pas trop. Je
vais continuer. Du coup, j'ai rajouté 20 minutes, comme la recette m'a dit. Qui a mangé des chips cramés? Non, c'est pas moi. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Oh là là. Sinon, vous allez bien? Ça va? Vous êtes toujours vivant pendant la recette? J'espère que vous êtes toujours vivant. Hein. Parce que bon, les épices c'est bon, mais il faut pas être dans l'excès. Hein. Comme j'ai dit, si vous aimez pimenter, et ben vous mettez pimenté. Si vous n'aimez pas pimenter, et ben vous mettez pas pimenté. Parce que la raison est telle que il faut pas trop pimenter, c'est pas bien. Il faut aussi manger, moller. Et hop, zoup. Je suis en train de nager avec cette recette. Avec cette recette, on nage avec les pommes de terre. On se dit, ah, c'est super, je nage. Nager, Yep. Il n'y a plus de place. On va les coller, hein. On n'a pas le choix là, parce que bon. Du coup, là, j'ai préchauffé le four à 200 degrés. J'ai préchauffé le four, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai préchauffé le four à 200 degrés. Du coup, c'est pour ça que je fais un petit peu vite. Et les chutes, on les garde, on gaspille pas, parce que c'est des légumes. Et les légumes, en ce moment, ça coûte cher. Même les fruits, ça coûte cher. Bref. Hop. Ah. Oh, il y a un bout. Est-ce que je vais réussir à la placer quelque part? Est-ce que ça rentre dans un triangle? Triangle, rond, triangle. Hop. Évidemment, Ellie, c'est un rat. Elle va mettre les restes de chute. Bon, éviter de les mettre au compost. Hop. Mais reviens ici. Voilà. C'est bon. Du coup, on se retrouve avec notre sauce. Et on va badigeonner tout. En vrai, la sauce, je l'ai fait mieux que l'année dernière fois même. Ah non, mais vraiment. J'ai peur que j'avais pas lancé la vidéo, j'allais dire, mais attends. J'ai commencé pour rien là, c'est une blague. Oui, la lumière. Hop. Ah, celui-là il n'est pas badigeonné. Parce qu'il y en a qui n'ont pas badigeonné. Hop. Et ça part à laver. Maintenant aussi vont partir à laver. Ah, bon. On se retrouve juste après les 30 minutes de cuisson et on rajoutera 20 minutes, on verra comment ça donne. Et voilà, après de bonnes 30 minutes à attendre que ça cuise, même là je pense qu'il manque encore un petit peu de cuisson, mais c'est pas grave, on va goûter, voir comment ça grossit sous la dent ou pas. Hop. Trop bon. Avec la mayo. C'est beaucoup trop bon.
La croûte sous la dent, même si c'est pas bien cuit. Vous voyez? Oh, ça croustille celui-là. Trop bon. Ah vraiment? Ah, c'est un délice. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Si vous le faites, taguez-moi et je le regarderai. Allez. Bonne dégustation. Bonne réalisation. A très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oublie pas de liker, t'abonner et de partager si tu as aimé cette vidéo, ça ferait toujours plaisir. Allez, à très bientôt.